Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Pour la réunion plénière pour le Committee of the Whole. Madame Saint-Laurent, est-ce qu'on a des déclarations de conflit d'intérêt ce soir? Aucun. OK. Avant qu'on voit que la première présentation, faire un message pour les cérémonies du 11 novembre. So before we do, we proceed with the presentation, I'll do a message for the Remembrance Day ceremonies. So this Wednesday, November 11, Canadians, for the first time because of COVID-19, will be discouraged from attending Remembrance Day ceremonies in person. In Bathurst, a small-scale ceremony will be held with limited invited participants to honor our fallen Canadian soldiers. In order to allow citizens the opportunity to share these moments together, the City of Bathurst will be webcasting the Remembrance Day ceremonies on Facebook Live beginning at 10:45 a.m. During the webcast, all are invited to share comments of support and homage to those who serve and sacrifice for our freedom. Cérémonie du jour du souvenir. Ce mercredi 11 novembre, les Canadiennes et les Canadiens, en raison du COVID-19, sont fortement déconseillés d'assister en personne. À Bathurst, une petite cérémonie aura lieu avec un nombre limité de personnes invitées afin d'honorer nos soldats canadiens tombés au combat. Afin de permettre aux citoyennes et citoyens l'opportunité de partager ces moments ensemble, la Ville de Bathurst diffusera les cérémonies du jour du souvenir via Facebook Live à partir de 10h45. Lors de la diffusion, tous sont invités à partager des commentaires en hommage, en appui à tous ceux et celles qui ont servi et ont sacrifié pour notre liberté. Nous avons une première présentation ce soir pour une glace extérieure par M. Cédric Filto. So we have a first presentation tonight for an exterior ice surface by Cédric Filto. J'invite M. Filto à se joindre au lutrin, s'il vous plaît. Bonsoir. Premièrement, merci de me donner l'occasion de présenter devant vous ce soir. For the sake of being respectful for your time, if you have any questions or any comments, I can answer anything in English afterwards, or I could provide my personal information. Donc, merci encore une fois. Donc, je suis devant vous ce soir pour présenter un projet. On s'entend que je ne révolutionnerai pas la ville de Bathurst avec ce projet-là, mais c'est l'idée, ne veut pas, avec ce qui se passe présentement avec la pandémie. On s'entend que tout le monde a des situations difficiles. Je vais passer outre les détails pour ça, là, malgré avec mon casque d'astronaute. J'aimerais ça pouvoir mettre le masque comme vous. Malheureusement, je ne suis pas possible. Donc, si vous voulez peut-être avancer un petit peu, là, pour respecter le temps, comme je dis, pour les diapositives. Dans le fond, ce que j'aimerais présenter, ce serait comme un genre de patinoire extérieure au Parc Coronation pour cet hiver. En lien avec la pandémie, il y a beaucoup de restrictions au niveau des activités qu'on peut faire pour cet hiver. Donc, il n'y aura pas de patinage libre ici, à moins que ça change pour le Casey Irving. Les gymnases sont fermés aussi. Donc, pour aider à promouvoir l'activité physique, c'est le but du projet. Donc, je ne sais pas si vous avez accès pour les... Oui, ça, dans le fond, on peut passer ça. Dans le fond, moi, j'ai fait quelques appels à la Ville pour voir un peu les démarches. On peut avancer aussi un autre si ça ne vous dérange pas. Là, je suis désolé. Oui, puis même à la prochaine. Dans le fond, c'est ça. J'ai fait des démarches à la Ville pour voir un peu les procédures. Donc, j'ai parlé avec les personnes pour les loisirs. J'ai eu à m'adresser aussi avec le comité du Parc Coronation. Là, on m'a parlé un peu comment que le fonctionnement de tous les fonds, etc., se déroulait. Et on m'a suggéré, là, étant donné les périodes de budget, puis la limite de temps, puis tout ça, de venir faire une présentation devant vous là, pour présenter le projet. Donc, comme j'expliquais, c'est ça, c'est pour promouvoir l'activité physique pour cet hiver. C'est de là pourquoi j'insiste peut-être pour la rapidité du temps. Là, il n'y a pas beaucoup de temps, mais pour essayer de mettre une solution en place. C'est sûr qu'il y a plusieurs idées, il y a plusieurs choses qui pourraient être mises en place. Moi, j'ai discuté avec mes confrères dans mon voisinage et bon, on s'est tous mis d'accord qu'on serait disponible à aider au projet, que ce soit peut-être monétairement ou physiquement en termes de bénévoles. Je sais que ça se fait dans d'autres secteurs de la ville de Bathurst aussi, donc peut-être répliquer ça, mais peut-être à moindre coût et moins d'impact aussi en temps de main-d'œuvre. Je ne suis pas un spécialiste de l'architecture de ça ou financier, donc il y a des choses que j'ai mis en place que vous allez voir dans la présentation, que j'ai été au meilleur de mes connaissances, puis en consultant certaines personnes. Je ne m'attends pas que ça soit parfait, mais bref, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, comme j'expliquais, c'est juste pour promouvoir l'activité physique spécifiquement pour cet hiver. Je dis spécifiquement pour cet hiver, c'est un projet qui ne serait pas seulement pour cette année, évidemment, mais c'est sûr qu'avec la situation, ça serait
primordial pour cette année. Donc, pardon. Comme je disais, ça pourrait être répliqué par la suite. Après la pandémie, on s'entend que le parc Coronation, c'est le plus beau parc. Là, puis je suis désolé pour ceux qui viennent des autres secteurs, mais c'est le plus beau parc de la ville de Bathurst. C'est un lieu qui est quand même très dynamique l'été. Cette année était un peu moindre avec les situations, mais il n'y a pas d'offre de service pour l'hiver. Je suis certain qu'il y a des instances plus intelligentes que moi qui se sont rencontrées et qui ont dû promouvoir plein de projets qui ne sont peut-être pas encore arrivés. Moi, j'ai des idées si jamais vous en avez besoin, mais bref, pour cette année, j'aimerais promouvoir la patinoire extérieure pour essayer de rassembler des gens au centre-ville et avoir quelque chose qui serait au niveau communautaire accessible à beaucoup de personnes. Puis quand je parle de glace extérieure, je ne parle pas de patinoire avec des bandes de hockey, justement pour élargir ça au plus grand bassin de personnes, que ce soit les personnes plus âgées qui restent dans les foyers de proximité, que ce soit les jeunes enfants ou les familles. Que ça soit accessible et sécuritaire et à moindre coût pour cette année. Donc là, je ne suis pas... Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai 5 familles dans la rue. Moi, je demeure sur la rue Parkside, là, qui ont des enfants qui seraient prêts à faire le nettoyage, certaines mises en place, le grattage, puis s'il y a des choses que la Ville nous permet de faire, disons que c'est approuvé, qu'on pourrait se diviser les tâches ou vous nous dites quoi faire, puis on pourrait le faire. Évidemment, ce ne serait pas simplement pour 5 familles, mais ce serait 5 familles qui sont disponibles comme bénévoles pour aider. Donc, évidemment, ça serait étendu au plus grand nombre de personnes possible à Bathurst. Donc, là, c'est ça que je disais, ça serait disponible à tous les types de personnes, pas de bornes, etc. Si vous voulez avancer à la prochaine diapositive. Celle-ci, elle est sombre, je suis désolé, là, j'ai pris ça sur Internet, mais l'endroit de prédilection serait l'ancien terrain de tennis pour diverses raisons. Donc, c'est sûr qu'encore là, si vous avez des meilleures idées ou des meilleures suggestions, on est ouvert à ça. La raison principale était la proximité avec les résidents qui seraient bénévoles pour s'en occuper. Le terrain est déjà plat. Il y a déjà une accessibilité à une borne fontaine pour l'arrosage. Et éventuellement, bien, si on parle d'un projet, là, je vais vous parler un peu de ça après, comme évolutif, bien, il y a quand même beaucoup de place pour faire d'autres choses sur ce terrain-là. J'avais regardé aussi les terrains de balle, qu'eux, ils ont l'éclairage. Ça, c'est la portion, le bémol pour ce coin-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éclairage. À partir là, de 4h30 maintenant, on ne voit plus grand-chose. Donc, ça serait peut-être un autre projet ou peut-être pour avoir peut-être une lumière temporaire cette année ou quoi que ce soit. Mais les terrains de balle, eux, ont la lumière, mais là, on est plus loin en déplacement pour la ville, peut-être moins accessible aussi pour les stationnements. Donc, c'était l'endroit là, choisi, mais comme je dis, le parc est très grand, donc il y aurait potentiellement d'autres options là, si, comme je dis, si vous voyez là, que ce serait peut-être plus préférable que cet endroit-là, mais c'est l'endroit qui était le plus simple là, pour pas mal tout. Puis au niveau du stationnement, bien là, il y a le stationnement à l'église, puis il y a le stationnement à l'école Bathurst High School aussi, qu'il faudrait voir là, pour, évidemment, le déneigement pour se rendre jusque-là, ou sinon, si les gens se stationnent sur la rue Parkside, bien là, il faudrait qu'il y ait un petit déblayement, puis je ne sais pas si on peut mettre assez de véhicules sur la rue, côté sécurité, déneigement, etc. Donc, bref, c'est l'endroit qui était le plus simple, parce qu'il n'y a rien, parce que c'est plat, parce que c'est plus proche pour nous pour entretenir. Mais comme je dis, chaque chose a ses certaines limitations. Donc, si vous voulez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, merci. Donc, ce que je parlais comme projet évolutif, c'est que la première année, on aimerait avoir comme une surface glacée, comme je disais, pour le patinage libre. J'ai marqué année 1 et 2, possibilité d'ajout pour des lumières extérieures. Comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de lumière là, donc ça serait quelque chose qui serait seulement disponible le jour ou la fin de semaine le jour aussi, parce que présentement, il n'y a pas de lumière, à moins qu'on puisse prendre peut-être des lumières qui étaient ailleurs. Ceux de l'ancien terrain de tennis, je ne sais pas ce qui est arrivé avec. Il y en a sur la rue Golf, où il y avait une patinoire dans le temps, qui sont encore là. Je ne sais pas si c'est facile à démonter et transplanter. Comme je dis, moi, ce n'est pas mon expertise. Ou sinon, peut-être juste un poteau temporaire pour une lumière, vu que c'est peut-être comme un projet pilote, si on veut. Donc, j'ai mis ça pour l'année 1 et 2. Après ça, bien évidemment, bon, l'année 3, j'ai mis peut-être éventuellement recouvrir un des belvédères pour que les gens puissent mettre les patins et ces choses-là recouverts. Mais pour l'année 1, on ne parle pas de ça. Année 4, on pourrait parler d'avoir justement une autre patinoire connexe dans ce zonage-là avec des bandes.
Comme je dis, là, on peut aller pendant des heures avec tout ce qu'il peut avoir comme projet, mais la plus belle chose qu'il pourrait avoir, ce serait un anneau de glace aussi, parce que le terrain est très vaste, puis c'est beau, le parc. Donc, ça serait quelque chose d'autre. Puis là, évidemment, mais là, je vais dans mes choses de créativité avec peut-être du ski ou des raquettes ou des choses comme un centre plus de loisirs là, pour l'hiver, pour qu'il y ait une offre de service au parc Coronation à l'année longue, si on veut. Si vous voulez aller à l'autre diapositive. Donc, ici, ce que je présente, dans le fond, c'était pour débuter potentiellement le 18 décembre, qui aurait lieu avec la dernière journée des classes, pour maximiser, évidemment, l'utilisation ou le retour sur investissement. La fin, on regarderait pour potentiellement le 15 mars, qui est juste le lundi ou le dimanche après la semaine de relâche pour les jeunes. Donc, on parle de 12 semaines d'opération. C'est sûr qu'on pourrait avoir plus, mais pour rester réaliste avec les contraintes de temps et de budget, on marque 12 semaines. Ensuite, j'ai détaillé un petit peu mes perceptions de la mise en place. Pour la prochaine diapositive, je vais avoir comme un peu plus détaillé ou granularité, si on veut, mais dans le fond, c'est ce que je pense que ça pourrait prendre, mais comme je dis, là, corrigez-moi ou peu importe qui est plus intelligent que moi pourra me spécifier là, qu'est-ce que ça pourrait prendre vraiment pour mettre ça en place. Mais j'avais calculé, mettons, un 6 à 12 heures pour l'instauration, comme du nivelage, la mise en place du terrain, etc. Après ça, j'ai mis à peu près 1 heure d'arrosage par semaine. Encore là, est-ce que c'est quelqu'un de la ville? Est-ce que c'est les pompiers? Est-ce que c'est comme on donne un accès aux citoyens pour arroser? J'ai mis à 1 heure par semaine. Puis évidemment, une des grosses portions, ça serait le déneigement et l'accessibilité à la dite patinoire. Comme je disais, si on stationne à l'église ou si on stationne à l'école BHS, pour se rendre, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit déneigé. Et là, je ne sais pas, avec les équipements de la ville, sur la surface, qu'est-ce qui est supporté, qu'est-ce qui n'est pas supporté. Donc, j'ai mis environ là, 4 heures par semaine de déneigement. Honnêtement, je ne pense pas que ça prendrait plus que ça, mais comme je dis, je ne sais pas c'est quoi l'équipement qui pourrait faire tout ça sans avoir de bris ou quoi que ce soit là, à ce qui est déjà en place. Après ça, le retrait, évidemment, si on doit retirer une certaine infrastructure là, au printemps. Et là, j'ai marqué, c'est ça, on aurait de l'aide aux citoyens. Nous autres, les citoyens, on est ouverts à participer dans le projet, comme je dis, pour toute aide qu'on peut appliquer là, au meilleur de nos connaissances ou de nos compétences. Et si on passe à la dernière, vraiment, diapositive, là, je suis désolé, je l'ai faite, je pensais que ça serait plus gros que ça, mais bref, je peux vous fournir ou sinon vous avez la présentation, mais j'ai fait une analyse de coûts. Là, c'est sûr que ça a l'air petit, fait qu'on va dire petit format, petit coût, mais il y a des coûts à rattacher évidemment à ça. Donc, dans le détail, j'arrive à un budget, comme je dis, vite fait, d'environ 11 750 $ qui couvre ce que j'ai présenté précédemment, dans le sens que la mise en place de l'équipement, j'ai mis de la roche, du sable s'il faut niveler, j'ai mis l'arrosage, comme je vous disais, là, pour 1 heure par semaine. Après ça, le déneigement qui serait une grosse portion du coût. J'ai fait des estimés avec un taux horaire de 50 $ parce que je ne sais pas c'est quoi le taux d'un employé, pas le taux de salaire, mais dans le sens dans le taux qu'on inclut avec le matériel, avec la convention, avec les bonus, avec l'accessoire, la machinerie. Donc, j'ai fait un estimé rapide. Comme je dis, peut-être que vous avez un tarif plus élevé, peut-être moins élevé, mais j'ai fait ça, comme je dis, avec les chiffres que je pouvais déterminer. Après ça, comme je disais, l'équipement aussi, s'il faut qu'il mette de l'épandage pour déneiger jusqu'à la patinoire, le sable, pas de sel, là, mais en tout cas le sable ou peu importe, là, les pelles ou des choses comme ça qui est calculé là, au taux horaire. Donc, c'est l'analyse que j'ai mis en place. Comme je dis, quand je l'ai présenté au monde que j'ai discuté avec, il y en a qui ont dit que c'était comme très cher, il y en a qui ont dit que c'est pas assez cher, il y en a qui m'ont dit que tu as oublié des choses. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Moi, je pense avoir tout couvert. J'ai envoyé la présentation un petit peu d'avance pour voir s'il y avait peut-être des gens qui avaient eu le temps de le vérifier ou m'arriver avec des analyses. Donc, moi, c'est ce que je vous présente aujourd'hui pour un projet rassembleur, comme je disais, au Parc Coronation pour des activités d'hiver en temps de pandémie et essayer de limiter la maladie mentale puis tous les problèmes qu'on a présentement. Donc, pour passer à la prochaine diapositive, dans le fond, qui étaient les questions. Donc, je sais que je parlais vite, mais on m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, si vous m'avez compris, merci de m'avoir écouté. Puis là, je suis ouvert à toute question ou commentaire ou contre-analyse que vous pourriez avoir en place.
Merci, M. Felto, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, conseillère Anderson? Thank you, Your Worship. Thank you for your presentation, Cedric. I sit on the Coronation Park Committee, and prior to being on council, I was president of that committee for numerous years. This is something that we've actually looked into a lot, and actually last year we were able to secure private sponsorships from businesses around the area to help with it. We were looking at putting it where the old tennis courts were, that area, but there is a lot of work to be done there to get that ground ready so that we could put a rink. The issues that we came across were maintenance. Because if we have a big snowstorm, we can't have our city employees are going to be clearing snow in town. So we couldn't secure people to be able to go in there and maintain the ice surface because the employees are elsewhere. Like in Centennial Park, for example, that ice surface is maintained by the citizens of Parkwood. So that is the barrier that we've been coming up across is, I know, but I mean, it's good to hear that there's people that are willing to help out, but it certainly would have to be a commitment for sure. Because like I said, that's really our only option because we can't haul the city staff from cleaning sidewalks to clean the rink, do you know what I mean? With regards to the lists that you had, I think there was like 6 or 7 things on the list. It would be good for you to come and sit with us, present to the Coronation Park Committee because we have our own budget that we have to deal with on a yearly basis. And we develop projects every year about what we're going to do in the park the following year. So we have to present our budget to council to see what we can get approved for, to see what projects we're able to do. So if you have suggestions of things, I really would suggest that you come and do a presentation the next time that we have a meeting so that we can put things on and come up with other ideas and go forward from there. Well, I appreciate your feedback. Just in that regards, I did speak with Scott Ferguson multiple occasions based on the project, and he's the one that kind of hinted me or guided me to come here because of the lack of time and lack of funds. So that's the reason I'm coming here to present today. So I'd be more than happy to promote my ideas or help you out, Yeah, or absolutely. even as a volunteer. And in terms of the first statement that you put out, which is great, that it was already discussed. Yeah. And exactly as you mentioned in terms of the Centennial Park, we're willing to do the snow removal, and if it's not happening, well, you know, nobody uses it, well, we could get blamed for it, you know, right? We come up with a project and we don't deliver, it'll be on us. But, I mean, I can't go and just put the ice on my own in the park, No. right? So that's why I Yeah. come to the city, and like, would be more than happy to volunteer and help and orchestrate that. And I mean, in terms of commitment, I mean, I'm not going to sign my house on it, but I testify that I will do everything in my capabilities to maintain it if it's something that could be promoted. And the reason why I kind of try to push a bit further is because obviously this year with the constraint of the pandemic, there's not much activities outdoors planned for the winter. Hopefully the ski trails will be open and all that, and won't be any issues. But other than that, there's not much for, you know, outdoors activities. And I could go on of what's happening right now with our kids and all that, and you know what I'm going through with my personal situation, my family, and all that. So, I mean, everybody understand that. Everybody has a different reality, and it's hard on everybody. But that's why I'm coming forward now and not next year, which, you know, maybe we have the budget next year. But is there a way that we could do something, even though it would be a smaller scale, but this year? You know, that's why I'm here right now. Well, I think it's fantastic that you and people on Parkside are willing to step up and help out because, like I said, that's been our biggest issue. I do have a meeting with the park committee next week, and I'll certainly have this put on the agenda to see if we can still maybe approach the corporate sponsors. That because just like getting the ground and stuff done is quite expensive. So I can look into that further to see if we can still get some monies from the corporate sponsors that were willing to step up specifically for a nice surface there, and see if we can get something done this year for sure. That'd be awesome. That's why I'm here, right? Like I said, like if we can help
and on some of those labor costs or time or, manpower, I'll gather people and That's we'll the make big it issue. happen, right? So that's why, Yeah. I understand, we have a limited budget, we have more expenses than ever, and so I totally understand and respect that. But at the same time, we need to think about health, activities, visibility in the long term for the city as well. This is now, but post-pandemic, this surface could still be available and be expanded and used for years and years, and depending obviously on the income and what happens with the pandemic, but it could be expanded to a bigger offer for the citizens. Well, our plan was to put a proper size rink in there and have it there, have the proper forms there year-round so that it was used year-round. Like our vision wasn't just to put something in for a year and that be it. Because if we're going to basically pay the monies to get this set up, we're going to do it properly and have it there to be able to use year after year. Perfect. That was the goal. That's what we wanted to get done. Well, happy to hear that. Thank you very much for your feedback. No problem. Conseiller Daigle? Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je suis vraiment pour le projet. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout s'il y a un commitment de manpower là, pour mettre derrière ça. Je pense que c'est une bonne hiver pour faire au moins un test. C'est pas un gros investissement de faire au moins un test. Puis, les lumières, je pense pas que c'est un gros problème. C'est pas de quoi qui a besoin d'être éclairé comme un terrain de baseball ou souvent juste une lumière là, fait l'affaire pour ça. Ça fait que je pense qu'on pourrait probablement installer de quoi de temporaire facilement. L'expansion, comme l'anneau de glace, tout ça, je pense, en tout cas, c'est quoi à voir, mais en dernier, là, tu parlais de raquettes, tout ça, je pense que ça serait dédoubler un peu. Le hub pour le fat bike, la raquette, le ski, il y a déjà un bon hub là, à partir du Squire Green. Ça fait que ça, je pense que ce serait peut-être beaucoup d'investir puis dédoubler, mais de mettre une patinoire extérieure, certainement une bonne idée. Je pense que tes coûts sont même pas autant que surtout s'il y a de l'aide de la communauté. Puis chez nous, on est 2-3 maisons qui maintiennent une patinoire en arrière. C'est pas si dur que ça quand c'est que le monde se met dedans. Puis s'il y a quelqu'un qui a une petite souffleuse pour les gros snowstorms, là, je pense que ça se ferait quand même facilement. Moi, je trouve tout ça de valeur parce qu'il y a des familles qui mettent beaucoup de temps à faire une patinoire pour une famille. Je trouve que c'est de l'ouvrage gaspillé, mais quand c'est que tu as 4-5 familles qui se mettent ensemble, puis que toute la communauté peut en profiter, ça, je trouve que ça vaut la peine. Puis si vous avez quand même de mettre le manpower, je pense que la ville devrait topper off le reste de vos efforts. Moi, c'est mon opinion. J'apprécie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions pour M. Filteau? Bon, je vous remercie, M. Filteau. Merci pour votre présentation. On voit que vous êtes un citoyen très engagé dans votre communauté, puis que vous avez fait vos devoirs. Votre présentation est à point, parce qu'on est dans l'exercice budgétaire présentement, donc ça sera pris en considération. Merci pour votre temps, tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much. Have a good evening. Deuxième présentation, proposition du budget 2020-21 de la Corporation de revitalisement du centre-ville de Bathurst par M. Daigle. Propose the Downtown Bathurst Revitalization Corporation 2021 budget by Mr. Chris Daigle. Bonjour le maire, bonjour conseiller, conseillère. Okay, I'm going to go. This is a very exciting presentation every year. I know you look forward to hearing me go through the budget, so I'll do that. So total projected revenue from our BIA levies is $84,254 this year. So as far as expenditures, we're looking at salaries at $37,162. We're looking at employee benefits at $3,000, sponsorships for $4,500, event cost for $5,392, donations for $1,000, beautification $9,000, our new mural initiative, which is a new line in our budget for $3,000, facade improvements for $3,500, bad debt for $1,000,
Rent, $7,000. Utilities for $4,000. Office supplies, $500. Bank charges, $200. Travel, $1,500. Insurance for $1,300, and professional fees for $2,200. I will note facade improvement. We are going to create a way to give back to anyone putting money into facades. So the program will basically allow us to give a check to any company that puts any business or owner that puts any money into their facade. We'll be able to give them a check for $500 just to say thank you. So for a total of $3,500 per year. It works well in other BIAs, and I think it's something that'll be great. And the mural initiative, like I talked about at the few council meetings back, is for a mural project that we are working on currently. Any questions on the budget? Any questions, questions pour M. Daigle? Non? Ben, je vous remercie, M. Daigle. C'est procédural, votre présentation, puis c'est à chaque année. Mais je vous remercie quand même du travail que vous faites à cet égard. Merci beaucoup. Ça fera-t-il une motion pour lever la séance? Non. Non. Bon, mais étant donné que l'ordre du jour est épuisé, là, on lève la séance. So the agenda has been, not sure how to say épuisé en anglais, but it doesn't translate well. Anyway, we've done the agenda, so we're going to adjourn. Merci. Bonne soirée. Have a good week. Bonne semaine à tous.